Cavici passa la tête par-dessus la rampe, se tordant le cou. Il vit là-haut, dans la faible lueur électrique, la pâle menotte aux doigts grêles qui glissait sur le bois, s'élevait en cercle concentrique, et le trench-coat beige fluide et insolent qui souffletait les barreaux. À pas feutrés mais rapides, il monta les marches à son tour. Il ne la laisserait pas lui échapper cette fois. Après 18 mois d'errement, il se retrouvait à Paris sur les traces de cette gamine d'à peine 30 ans, le seul lien qui lui restait, le seul maillon entre les meurtres de Claudel à Lyon, de Birzaillan à Bordeaux et les autres. Elle était sa dernière amarre dans le réel quand tout le monde le disait fou. Sa seule piste, sa dernière chance, sa rédemption. Les talons de la jeune femme claquèrent sur le parquet du palier. Elle était au 3e étage. Cavici accéléra. Il n'était pas question de frapper à toutes les portes pour la débusquer s'il la perdait maintenant. Il gravit les marches 4 à 4 en retenant son souffle lourd. Le tapis vert de l'escalier assourdissait son pas. Il arriva au 3e étage à l'instant où elle entrait dans un appartement au bout du couloir. Il s'approcha lentement, son poids faisant grincer les lattes anciennes. Son cœur cognait fort dans sa poitrine et dans sa gorge. La porte était entr'ouverte, comme une invitation. Il déglutit, inspira fort, s'assura qu'une balle était chambrée dans le canon de son arme et poussa doucement la porte. Le timbre ténu d'une trompette ou d'un clairon jusqu'alors inaudible lui parvint, un air sautillant et chaotique. Il risqua un coup d'œil à l'intérieur et découvrit une petite entrée parquetée au mur blanc qui donnait sur 5 autres pièces. « Mégara ? Mégara, vous m'entendez » appela-t-il. Le clairon, moqueur, caracola en guise de réponse. Cavici franchit le seuil. Surpris par la chaleur de l'appartement, il se lança, traversa l'entrée, son arme devant lui, braqua sur sa droite une cuisine vide, puis un salon, et se figea. Au bout de la pièce, dans la clarté bleutée qui s'invitait par la fenêtre, ses talons effilés plantés dans un épais tapis chinois, Mégara lui faisait face, immobile comme si elle consentait enfin à se laisser regarder, le menton tendu vers lui avec arrogance. Cavici détailla ses traits pour la première fois, ses pommettes hautes, ses lèvres charnues, ses cheveux châtains retenus en queue de cheval, ses yeux gris, profonds et froids. Quelque chose clochait. Son maquillage, peut-être, ou ses vêtements qui la vieillissaient, à moins qu'il ne s'agisse de ses cheveux, plus sombres que dans son souvenir. Elle semblait avoir largement dépassé la trentaine. La femme leva la main gauche où fumait une cigarette qu'elle porta à sa bouche sans le lâcher des yeux. D'un geste lent, elle pointa la télécommande vers la chaîne stéréo et augmenta le volume. La musique lointaine devint claire. Cavici reconnut un ensemble de corps de chasse. Il pâlit et baissa son arme malgré lui. Après des mois de traque, il l'avait localisée à Paris et l'avait suivie toute la soirée avant de la perdre encore et de la retrouver enfin. Il l'avait regardée marcher dans les rues de la ville, danser avec des inconnus et rire jusqu'à s'oublier. En cet instant, il aurait pu se demander combien d'hommes avaient suivi cette beauté jusqu'à la mort. Il n'en eut pas le temps. Elle lui sourit.